je vais plutôt essayer de cette manière-là, je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide. Parce que certains d'entre nous ici, là aussi, trop d'indépendance. Vraiment, je n'ai pas les mots. Donc, ma caméra s'est arrêtée là parce que je parlais trop. Donc, je vais aller très vite pour le reste. Broke people should never laugh. La seconde chose à voir avec tes objectifs, c'est est-ce qu'ils étaient, comment est-ce que tu les as formulés? Est-ce qu'ils étaient en fait le truc SMART là, objectif? Je sais que ça a l'air, oui, je sais, non mais c'est important. Surtout si tu as cette mentalité justement à être perfectionniste, à être très difficile avec toi-même, à être toujours insatisfaite, tu as vraiment besoin, au moment où tu crées ton objectif, de décider comment est-ce que je vais savoir que j'ai atteint mon objectif. Les trucs trop généraux là, du style oui, je veux juste être genre une meilleure amie, je veux être une meilleure épouse, je veux perdre du poids, je veux être en meilleure santé, je veux être plus en forme. Ce genre de choses, ça peut fonctionner pour des gens qui n'ont pas ce genre de mentalité, mais si tu es du genre à être insatisfaite, tu dois, parce que tu peux pas juste compter sur le fait que tu vas sentir que tu as atteint ton objectif. Si tu es du style à toujours être insatisfaite, tu trouveras une raison d'être insatisfaite. Ce qu'il te faut, c'est de décider au moment où tu crées ton objectif, comment est-ce que je pourrais dire objectivement cet objectif a été atteint. Ce qui est important, c'est d'être spécifique. Je veux être une meilleure amie. C'est-à-dire, est-ce que je veux, par exemple, tu peux te dire, je vais être une meilleure amie dans le sens où je veux plus prendre des nouvelles de mes amis. Et essayer de trouver des trucs spécifiques qui vont t'aider. Je veux plus prendre des nouvelles de mes amis, donc plus appeler, plus envoyer des messages. Et essayer d'avoir un truc qui est un peu mesurable. Ça a l'air d'être un peu genre, tu vois, trop abusé, mais je te dis, si tu es du genre à être toujours insatisfaite, tu arrives à la fin de l'année, tu vas te dire, mais en fait, oui, c'est vrai que j'ai fait des efforts, mais franchement, je suis pas vraiment le meilleur ami, quoi. Il faut à un moment donné que tu te dises, ok, si j'ai appelé peut-être une fois par semaine, une fois par mois, j'appelle 2-3 copines ou je fais ceci, il faut que tu te donnes un truc que tu puisses mesurer comme ça à la fin de l'année, même si donc, en toi tu as l'impression que c'est pas suffisant, objectivement tu es obligé de reconnaître, oui, mais ce que j'avais mis au début de l'année, je l'ai fait. Bon, l'autre chose aussi qui est importante dans l'idée d'avoir quelque chose qui est un peu entre guillemets mesurable, c'est que c'est bien d'avoir un objectif. Et c'est pour l'année, et c'est très bien, c'est même mieux quand tu peux en fait voir ta progression. Parce que tu peux avoir un objectif et te dire, ok, je sais pas, moi je veux épargner telle somme d'argent, etc. à la fin de l'année. C'est pas le 31 décembre que tu vas te dire, ok, est-ce que j'ai épargné? Non, il faut que tu aies des moments, des checkpoints pendant l'année pour te dire, est-ce que je progresse bien par rapport à mon objectif? Comme ça, tu peux voir, tu peux être souple et flexible. Est-ce que je change? Est-ce que la manière dont j'aborde mon objectif est bon ou pas? Est-ce que je peux peut-être changer, trouver d'autres moyens, etc. Est-ce que c'est peut-être pas le meilleur objectif, etc. Il y a plein de choses, mais il faut que au fur et à mesure, tu sois capable en fait de mesurer ton progrès et voir si tu avances dans la bonne direction ou pas. C'est aussi important quand tu as ton objectif de pouvoir en fait avoir ton objectif à l'année, de pouvoir aussi le découper en trimestre, en mois, en semaine, en jours. Le plus petit tu le découpes, le mieux c'est, parce que la meilleure façon d'atteindre ton objectif, c'est d'avoir des étapes que tu fais, des petites étapes, des petites briques que tu vas juste apporter au mieux tous les jours, sinon plusieurs fois par semaine, mais des petites tâches. Il faut que tu découpes ton objectif jusqu'à ce que tu aies des petites tâches à faire tous les jours, toutes les semaines, etc. Et donc pour ça, il faut que ton objectif soit assez spécifique et il soit assez entre guillemets mesurable pour pouvoir le découper et pouvoir aussi voir si tu as une bonne progression, quoi, si tu progresses bien au fur et à mesure de l'année, s'il y a des choses qu'il faut changer, adapter, etc. L'autre partie, c'est de revoir en fait ton comportement et de revoir un petit peu où est-ce que ça a effectivement où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que la façon dont tu t'as découpé tes objectifs, l'approche que tu as utilisée, est-ce que c'était la meilleure? Parfois, on a envie d'atteindre un objectif et on se dit, pour moi, le meilleur objectif, c'est, je reprends un peu la perte de poids parce que c'est plus facile. Tu as envie de perdre du poids et les d'autres personnes, ils ont essayé tel régime, etc. Parfois, un régime n'est pas bon pour le tien, parfois, un régime n'est pas... ne te convient pas, ne te correspond pas parce que ça ne correspond pas à ton style de vie. Tu n'aimes pas ce genre de choses. Regarde, si tu veux prendre le keto, tu n'aimes pas vraiment les trucs gras. Ça va être compliqué. Donc du coup, toi, tu as peut-être besoin d'un autre régime, une autre façon de faire. Il y a certaines personnes qui sont très genre, je vais me réveiller à 5h du matin, 4h du matin, blablabla.
c'est peut-être pas ton délire. Il faut trouver une façon, en fait, accepter le fait que ce que tu vois en ligne, ce que tu vois les autres personnes font, peut en fait ne pas être la meilleure façon pour toi, en fait. C'est pas parce que tu as le même... Il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que c'est pas parce que tu as la même destination que quelqu'un, et encore, il faut encore avoir la même destination, mais même si tu as la même destination que quelqu'un, votre point de départ n'est pas forcément le même. Ce qui veut dire que le chemin ne sera pas forcément le même. Vous pouvez tous vouloir aller à Londres, mais si quelqu'un vient de Paris et l'autre vient de New York, le chemin n'est pas le même. La distance n'est pas la même, les efforts ne sont pas les mêmes et clairement, les prix aussi ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est important en fait de comprendre qu'il faut aussi que tu arrives à te donner de la flexibilité pour voir quelle est la meilleure façon, la manière pour toi en fait d'atteindre ton objectif. Et il faut comprendre que c'est pas en réfléchissant simplement. Parfois, souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir essayer plein de méthodes. D'où la raison pour laquelle j'ai dit que c'était important que tu puisses avoir une idée de progrès en fait dans ton objectif, parce qu'il faut que tu arrives à voir, est-ce que je progresse dans la bonne direction? Non. Pourquoi? Est-ce que je peux essayer ceci? J'essaie A, ça ne fonctionne pas. Ben, je vais essayer de cette manière, de la manière B, ça ne fonctionne pas. J'essaie de la manière C. On est trop habitué en fait à avoir une idée que quand tu as un objectif, tu as un chemin, c'est droit et tu y arrives, point. La vie, c'est pas comme ça en fait. Tu essayes des trucs et c'est pas comme ça, je change de cette manière-ci, je vais plutôt essayer de cette manière-là, je vais demander de l'aide. Je vais demander de l'aide parce que certains d'entre nous ici, là aussi, trop d'indépendance. Parfois, en fait, tu n'as pas les ressources. Tu veux faire X, Y, Z, mais peut-être que tu dois t'occuper de quelqu'un aussi en même temps. Est-ce que tu n'as pas le même temps que quelqu'un qui n'a pas peut-être un enfant ou un parent ou un frère ou un petit frère, une petite soeur à prendre en charge en fait. Donc, tu dois aussi pouvoir voir les ressources que tu as. Comment est-ce que tu peux en fait t'arranger? Peut-être que ton objectif, pour d'autres personnes, ils peuvent le faire en 1 an. Peut-être que toi, ça va te prendre 2 ans. Il n'y a pas de souci en fait, parce que ton chemin, c'est ton chemin. Si c'est un objectif qui est important pour toi, l'important c'est que tu l'atteignes. Ça n'a pas besoin que ce soit juste seulement en 1 an là. Ça peut faire 1 an et demi, ça peut faire 2 ans. Tu vois ce que je veux dire là? Si c'est vraiment important pour toi, ce sera aussi important à la fin de cette année que ce sera important à la fin de l'année prochaine. Il faut vraiment que tu prennes en compte tes ressources et que tu vois vraiment est-ce que les méthodes que j'ai utilisées fonctionnaient bien pour moi, oui ou non. Est-ce que tous les jours, là quand je regarde ma vie tous les jours, est-ce que ça a du sens de vouloir faire ça de cette manière, oui ou non? Si tu es déjà en train de travailler, tu travailles toute la journée, que tu as des trucs du soir, etc. Est-ce que ça a du sens de dire que tu vas aller à la gym 5 fois par semaine? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Et encore une fois, je le répète parce que c'est hyper important et pour moi c'est la clé de tout. Quand tu regardes tes comportements, si tu vois qu'il y a un truc que tu sais, mentalement, je sais que ça, c'est ce que je dois faire pour atteindre l'objectif, tu es capable de le faire, mais de manière répétitive, tu vois que tu n'arrives pas à le faire, il y a un auto-sabotage que tu ne comprends pas. C'est un appel à te poser et à voir, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que ce comportement que j'aimerais bien arrêter, que je n'arrive pas à arrêter, qu'est-ce que ça m'apporte de positif? Ça t'apporte quelque chose de positif. Tu n'es pas folle, parce qu'à un moment donné, je commençais à me dire, mais c'est quoi? À quoi ça sert d'avoir des objectifs si je ne les atteins pas? Autant juste ne pas avoir d'objectifs et vivre ma vie et dire que je veux juste que ma vie reste comme ça et c'est bon. C'est pas tout le monde qui est là, qui a plein d'objectifs, qui veut faire plein de trucs, etc. Pourquoi est-ce que j'ai plein de choses que je veux faire, mais en même temps, plein d'auto-sabotage? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est la folie? Est-ce que c'est la folie? Et en fait, c'est pas la folie. Comme quelqu'un, il y a un blogueur que je suivais qui disait souvent, quand tu comprends pas quelque chose, c'est qu'il te manque une pièce du puzzle. Il te manque une pièce du puzzle. S'il y a un comportement que tu voudrais arrêter ou un comportement que tu voudrais adopter, et qui est dans ta capacité, donc c'est pas que c'est impossible de le faire, tu peux le faire, mais tu vois que tu n'arrives pas à le faire ou tu n'arrives pas à le faire de manière régulière, que tu n'arrêtes pas de te auto-saboter, c'est le moment ça veut dire ici, il y a quelque chose qui est au-delà de l'objectif, etc. C'est un appel. Ton subconscient t'appelle à te dire qu'il y a quelque chose en dessous qu'on doit gérer, il y a quelque chose qu'on doit affronter, il y a une réalité qu'on doit aller creuser. Et ça sert à rien en fait de te dire que non mais cette année je veux vraiment tout faire, vous allez voir. S'il y a quelque chose qui est répétitif et qui revient tout le temps, ça va revenir sous une forme ou une autre. Vaut mieux prendre le temps aujourd'hui, regarder ce qu'il y a. Je ne dis pas que c'est facile.
C'est pas simple parce que souvent, c'est des choses qui nous font. Souvent, c'est quelque chose qui te fait peur. C'est quelque chose qui te rend inconfortable, c'est quelque chose qui te fait peur. Sinon, tu passerais pas ta vie à t'auto-saboter. Donc, c'est pas du tout quelque chose de facile à faire. Mais je plante cette graine en te disant que voilà, si tu commences à voir que là maintenant c'est au-delà de la logique, mon comportement est au-delà de la logique, c'est que c'est au-delà de la logique et qu'il y a quelque chose en dessous et que tu dois te poser et commencer à regarder, ok, ce comportement-là que j'essaie d'arrêter, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Pour les personnes comme moi qui sont dans des cycles où tu commences à être fatigué de répéter les mêmes choses, il y a un moment vraiment où il faut aller en profondeur et entrer dans exactement le problème, il vient d'où? Est-ce que ça vient de l'objectif, la façon dont c'est formulé? Est-ce que ça vient de mon comportement? Est-ce que ça vient de ce que j'attends de cet objectif? Est-ce que ça vient... Donc, il faut ce travail avant d'avancer et d'en faire des nouveaux. Sinon, tu vas recommencer à faire les mêmes erreurs encore et encore, des mois, et on va se retrouver fin 2023 avec la même vidéo. J'ai raté mon année 2023. Je te souhaite de ne pas rater ton année 2023. Donc je vais m'arrêter ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Déjà c'est déjà long, donc on va devoir couper plein de choses au montage. Mais j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos là-dessus. C'est vraiment, j'ai envie de partager mes expériences en tant que fille ambitieuse, mais en tant que fille ambitieuse qui sort du perfectionnisme. Et je parlerai vraiment du perfectionnisme, de ce que c'est. Et ce n'est pas perfectionnisme, ce n'est pas parce que ça ne veut pas dire que tu veux que les choses soient juste parfaites. C'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Et donc du coup j'ai envie de partager un peu mes expériences, ce que j'ai appris, parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise. Et c'est un aspect, une façon de voir les choses qui n'était pas forcément, on va dire, dont les gens parlaient souvent, on va dire. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu de ce style. Et n'hésite pas surtout à laisser en commentaire si tu as des questions, mais surtout si tu veux rajouter quelque chose, et n'hésite pas à vraiment donner ton input en commentaire. Voilà, donc je te souhaite une très belle soirée, journée, semaine. Je te fais de très gros bisous et à bientôt sur ma chaîne. Ciao!